Bonjour à tous, deux nouveaux évêques pour la Belgique à Tournai et Namur. Léon XIV qui signe sa première exhortation apostolique et la réponse du tribunal pénal canonique national à Monseigneur Gilles Rétinger. C'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. La Belgique accueille deux nouveaux évêques ce lundi. Le pape Léon XIV a nommé Monseigneur Frédéric Rossignol, évêque de Tournai, et Monseigneur Fabien Lejeune comme évêque de Namur. Une nouvelle également annoncée lors d'une conférence de presse à Bruxelles. Originaire de Tournai, né en 1973, Monseigneur Fabien Lejeune a reçu le baptême à 18 ans. Religieux assomptionniste, il a effectué la majeure partie de ses missions en France, comme aumônier national des Scouts et Guides de France ou directeur du pèlerinage national de l'Absomption à Lourdes notamment. Il était depuis 2023 provincial d'Europe des Augustins de l'Assomption. Son ordination épiscopale aura lieu le 7 décembre en la cathédrale Saint-Aubin de Namur. Missionnaire spiritain en Asie depuis près de 20 ans au Vietnam et aux Philippines, Monseigneur Frédéric Rossignol a grandi à Bruxelles. Âgé de 51 ans, il sera ordonné évêque de Tournai le 14 décembre prochain en la cathédrale Notre-Dame de Tournai. L'archevêque de Malines-Bruxelles, Monseigneur Luc Terlinden, a dit sa joie et sa gratitude à l'annonce de ces nominations. Leur foi profonde, leur jeunesse et leur riche expérience missionnaire apportent un souffle nouveau à notre Église. Le diocèse de Gand demeure dans l'attente de la nomination de son nouvel évêque. À Rome, plus de 10 000 pèlerins, migrants et missionnaires venus d'une centaine de pays ont pris part ce week-end au jubilé des migrants et à celui du monde missionnaire. Deux jubilés organisés par les dicastères pour l'évangélisation et le service du développement humain intégral. Après l'audience jubilaire samedi, les pèlerins ont participé à la messe de clôture présidée par le pape Léon XIV dimanche en présence d'environ 40 000 fidèles. Dans son homélie, le Saint-Père a prêché une nouvelle ère missionnaire pour l'Église, demandant aux chrétiens de rester pour proclamer le Christ par l'accueil, la compassion et la solidarité, plutôt que de partir en mission à l'étranger. Saluant les personnes migrantes, le pape leur a assuré « Vous êtes toujours les bienvenus », tout en défendant leur droit de pouvoir rester dans leur pays sans être victimes de violences. Samedi matin, le pape Léon XIV a signé sa première exhortation apostolique, intitulée Dilexit te, je t'ai aimé. Elle sera rendue publique jeudi. Consacré à l'amour envers les pauvres, ce premier texte magistériel de Léon XIV reprend donc un document commencé par le pape François dans les derniers mois de son pontificat. Dans la continuité de sa dernière encyclique, Dilexit nos, il nous a aimés, sur la dévotion à l'amour humain et divin du cœur de Jésus. Cette rédaction d'un document à 4 mains manifeste la continuité entre les successeurs de Pierre. C'était notamment le cas en 2013 avec Lumen Fidei et en 2006 avec Deus Caritas Est. Catevo proposera une édition spéciale ce jeudi à 12h30 pour présenter et analyser ce premier texte du pontificat de Léon XIV. Vendredi, le tribunal pénal canonique national a voulu réagir au droit de réponse publié le 1er octobre par Monseigneur Gilles Rétinger dans le quotidien Les Dernières Nouvelles d'Alsace. L'évêque auxiliaire émérite de Strasbourg y écrivait qu'à ce jour, aucun procureur ni juge et encore moins le tribunal pénal canonique national ou le dicaster pour les évêques ne lui avait reproché quoi que ce soit. Monseigneur Gilles Rétinger a fait l'objet de plusieurs signalements auprès de notre tribunal, indique toutefois le communiqué du TPCN. Des signalements dont le caractère crédible a été vérifié et transmis au dicaster des évêques où un dossier est actuellement en cours de traitement. Monseigneur Rétinger avait démissionné de sa charge d'évêque auxiliaire pour raison de santé en février 2024, quelques mois après s'être mis en retrait de la vie publique suite aux révélations de violences sexuelles au sein des missions étrangères de Paris dont il fut le supérieur. Vendredi dernier, la Commission pontificale pour la protection des mineurs a clôturé sa première assemblée d'automne qui s'est déroulée du 29 septembre au 3 octobre à Cracovie en Pologne. Monseigneur Thibaut Verny, qui préside cette commission depuis juillet 2025, a mis en garde contre le risque de l'autosatisfaction et de la lassitude dans la lutte contre les abus sexuels dans l'Église. Il avait notamment réaffirmé dans son discours inaugural la mission de la commission: accueillir et écouter les victimes, tenir compte de la vérité et prévenir les abus afin que l'Église devienne de plus en plus un foyer sûr. Un deuxième rapport sur les politiques et les procédures de l'Église en matière de protection sera publié d'ici le 16 octobre. Je jure d'observer loyalement et de bonne foi tout ce qui vient de m'être lu. C'est vrai que Dieu ne sent pas trop massif.
27 nouveaux gardes suisses âgés de 19 à 30 ans ont prêté ce serment samedi lors d'une cérémonie dans la cour Saint-Damas du Vatican sous les couleurs des 26 cantons de la Confédération helvétique. Pour la première fois depuis 1968, c'est même en présence du Saint-Père que les jeunes gardes ont juré de servir avec fidélité, loyauté et honneur. Léon XIV les a ainsi remerciés pour leur service en son nom et au nom de tout le Saint-Siège. Et en bref, à Rome, la statue de Jean-Paul II située près de la gare Termini a été vandalisée samedi en marge d'une manifestation pour Gaza. Les carabiniers ont découvert un tag insultant l'ancien pontife de fasciste, accompagné d'une faucille et d'un marteau, symbole historique du communisme. Le monument avait déjà été aperçu la veille, affublé d'un kéfier palestinien. Le gouvernement italien et Giorgia Meloni ont réagi, la chef de l'exécutif dénonçant un acte indigne, évoquant Jean-Paul II comme un véritable bâtisseur de la paix. À Angers, 5000 fidèles se sont rassemblés dimanche 5 octobre pour Jubilé en Anjou, le grand rendez-vous diocésain de l'année jubilaire dans le Maine-et-Loire. Après une conférence spectacle et une table ronde sur le thème « Être pèlerin d'espérance », le rassemblement s'est conclu par une messe jubilaire présidée par l'évêque d'Angers, Monseigneur Emmanuel Delmas, au cours de laquelle il a invité les fidèles à témoigner autour d'eux de l'espérance qui leur est confiée.